Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est vraiment d'action et de perfectionnisme. Je vous parle de ça en fait parce que vraiment le passage à l'action, c'est le meilleur moyen en fait de construire votre confiance en vous. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment dire je suis perfectionniste. Franchement, qui voient ça vraiment comme tu vois, c'est le défaut qui va bien, tu vois, genre je suis perfectionniste, vraiment, j'aime que les choses soient faites à la perfection, voilà. Et au final, ce perfectionnisme, ça empêche vraiment de développer sa confiance en soi. Ce perfectionnisme vraiment encourage vraiment ce truc de blame yourself, tu vois, genre ce truc où tu vas te blâmer, te dire que ce que tu fais n'est pas assez bien, que voilà, que tu dois... Enfin, tu vois, ce truc de sortir le fouet, de te fouetter, quoi. Je crois que ça doit être un des restes de cette culture chrétienne, en fait, qu'on a en Occident, de vraiment d'être toujours en train de pointer du doigt, et surtout, je trouve vraiment en francophonie, de pointer du doigt vraiment ces défauts que l'on peut avoir, plutôt que de mettre en avant les qualités qu'on a. Et vraiment, pour moi, pour construire sa confiance en soi, c'est vraiment nécessaire d'agir. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage vraiment, pour tous les perfectionnistes, à commencer à utiliser les mantras qui sont disponibles. Les 10 mantras que j'ai créés et que j'ai regroupés en un guide disponible juste en dessus, au-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio sur Instagram. Ces mantras, en fait, qui vous permettent vraiment de construire votre confiance en vous. Tous les jours, vous allez vous répéter que vous avez confiance en vous. Et en fait, ça vous donne de la force vraiment pour passer à l'action, pour agir, malgré vos peurs, malgré les doutes que vous avez. Vraiment, ça va vous encourager, ça va vous donner de la force au quotidien pour pouvoir agir. Parce que vraiment, le perfectionnisme, pour moi, c'est vraiment un truc à éradiquer. Si vous dites perfectionniste, vraiment, commencez par des petites choses, mais commencez à vous en libérer. Parce que le perfectionnisme, ça va rien faire d'autre que de cracher, d'écraser en fait vos rêves, les tuer dans l'œuf, quoi. Vos rêves vont mourir dans l'œuf avec le perfectionnisme. Moi, je crois vraiment en fait au fait de faire et d'améliorer ensuite. Et c'est vraiment, et c'est ce que je fais dans tous les domaines de ma vie, ce que je commence. Et ensuite, je m'améliore en fait parce que justement, les petites erreurs que vous allez faire au début sont simplement des retours d'expérience. L'échec et l'erreur, c'est une information à traiter afin de pouvoir s'améliorer en cours de route. Et en aucun cas, l'échec, en aucun cas, l'erreur n'est un statu quo en fait. Donc vraiment, servez-vous de cela pour améliorer votre vision, pour améliorer votre vie. Et prenez ça vraiment comme un input positif en fait, quelque chose de positif. Non, ça n'a rien de mal d'échouer, non, ça n'a rien de mal de se tromper, c'est simplement une information qui vous permet d'ajuster. Vous voyez, c'est vraiment comme si, en fait, vous êtes dans une voiture, vous conduisez, et en fait, vous décidez, par exemple, vous êtes à Paris, vous décidez de vous rendre à Barcelone. Donc là, en cours de route, vous avez pris un chemin, et là, votre GPS vous indique, écoute, là, tu es dans le mauvais sens, tu dois faire demi-tour parce que là, tu es en train de te diriger vers Lille. Donc on est d'accord que si tu vas aller à Barcelone et que tu te diriges vers Lille, qui est dans le nord de la France, il y a un souci. Tu vas faire demi-tour et tu vas prendre le chemin qui te paraît être celui qui va vers Barcelone. Il se peut que tu te trompes encore en cours de route, mais ces ajustements que tu vas faire vont in fine te permettre d'atteindre ta destination. Et c'est exactement ainsi que je vois la vie en fait. Les erreurs, les échecs que vous allez avoir en cours de route, ce sont simplement des informations. Elles ne définissent pas qui vous êtes, et ça c'est important pour moi de vous le dire. Elles ne définissent absolument pas qui vous êtes. Et en fait, servez-vous vraiment de ces informations pour pouvoir aller avancer vers ce que vous voulez dans votre vie. C'est vraiment important pour moi de vous le dire parce que moi, pendant des années, justement, ce perfectionnisme, ce truc de vouloir faire les choses parfaitement, ça m'a vraiment empêché d'avancer en fait. J'ai perdu énormément de temps à cultiver ce truc de faire les choses parfaitement parce que ben voilà, moi c'est comme ça que j'avais été élevée. On m'a appris que voilà, c'est pas bien genre de faire des choses, de mettre dehors des choses qui ne sont pas parfaites. C'est pas bien de donner une image de soi qui ne soit pas parfaite. Et ça prend du temps peut-être de se défaire en fait de ces schémas qui sont vraiment très 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 fortement intégrés chez nous. Mais je pense que c'est vraiment
essentiel de s'y mettre et de travailler dessus, juste en commençant à faire des choses, de façon imparfaite. Autorisez-vous. Chaque jour, c'est vraiment ça m'a marqué cette phrase de Sarah Blakely. C'est une multimilliardaire qui a créé la société Spanx il y a 20 ans. Et c'est une femme vraiment qui m'inspire énormément. Et en fait, elle disait que chaque jour, quand elle revenait de l'école, son père lui disait Ok, Sarah, bah, qu'est-ce que tu as fait comme erreur aujourd'hui? En quoi tu t'es trompée? Et qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Et j'ai trouvé ça génial parce que finalement, elle disait ben, qu'en fait, vu qu'elle a toujours eu ce truc de ben, c'est normal, de l'échec c'est simplement une information, en fait, elle a osé se lancer et finalement, elle a testé plein de choses jusqu'à ce qu'elle réussisse vraiment bah, là où elle en est aujourd'hui en fait. Donc vraiment, commencez à tester des choses, commencez à vous tromper parce que plus on se trompe vite et plus on recommence, plus on est certain d'atteindre ses objectifs. Donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pour celles d'entre vous qui en ce moment ressentent, vous sentez frustré là, genre vous en avez marre d'être au même stade, vous vous sentez vraiment stagné. Et là, vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour vraiment bah, travailler sur vos croyances, travailler sur vraiment bah, ce passage à l'action, vous libérer de ce perfectionnisme et vous sentez que vous avez besoin d'une aide extérieure. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je travaille uniquement avec des femmes. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Donc, prenez rendez-vous afin qu'on puisse voir bah, comment on peut travailler ensemble. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Et puis surtout, ouais, libérez-vous du perfectionnisme. Il y en a marre, marre, marre. À bas la perfection. J'ai l'impression de faire une manifestation. Marre, marre, marre de la Marre, marre, marre. Bon, je vais vous laisser. Bisous à tous, ciao.